vayera elav Adonai be'elenei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois kotias etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. C'est le nombre des églises que le ministre de l'administration territoriale vient d'ordonner la fermeture. Et au-delà des 1400 églises, je pense qu'il a aussi lancé un message qui est très clair à une autre congrégation religieuse qui est celle des témoins de Jéhovah, où il est rappelé à l'ordre. Force est de savoir que cela ne m'était pas connu jusque-là, mais la congrégation des témoins de Jéhovah ne chanterait pas l'hymne national, chose qui est en train de préoccuper le Minat actuellement. Et il a d'ailleurs sommé le leader de cette confrérie religieuse-là d'exhorter les fidèles, les témoins de Jéhovah, à chanter l'hymne national. Parce que selon lui, peu importe le Dieu qu'ils adorent, ils sont bien dans une république, celle du Cameroun. Donc tous ces rappels à l'ordre-là qui suscitent pas mal d'interrogations dans la société actuellement. Nous avons plusieurs personnes qui disent par rapport aux églises de réveil qu'on a ordonné la fermeture. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Parce que nous avons l'habitude de voir dans les différents quartiers dans lesquels nous posons les pieds, nous voyons tout ce que ça engendre, le bruit, parfois le manque de respect de la conformité qui est censée être à l'intérieur pour l'ouverture de ces églises-là. Mais maintenant, comme je t'ai en train de le dire, donc tout ce qui est en train de se passer là, et vu ce qu'on avait déjà entamé la semaine passée, nous allons continuer avec le sujet de Jésus. Se reconnaît-il dans les églises telles qu'elles sont aujourd'hui? Et pour en parler, j'ai avec moi deux illustres invités que je prendrai la peine de présenter après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur AOC7. Force est de rappeler, comme je l'ai dit à l'antenne, que nous avons deux débatteurs qui sont là, des nôtres aujourd'hui. Le premier, c'est le pasteur Bitek qui nous honore de sa présence. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur AOC7. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir renouvelé de se présenter à ce débat qui fait aujourd'hui la une des médias, et je pense que ce n'est pas hasard que l'administration également puisse se pencher là-dessus. Je pense qu'avec la volonté de Dieu, nous allons pouvoir trouver une issue à ce problème. Et bonsoir également au panel et à tous les téléspectateurs de AOSA 7. Permanent ici qui représente la partie musulmane. C'est un imam, un brillant théologien et qui a pour habitude d'édifier les téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde par ses prises de position et sa culture générale avancée sur le domaine de la théologie. Il est encore des nôtres aujourd'hui. Nous disons bonsoir et bienvenue Imam Mokhtar. Bonsoir monsieur le journaliste. Alhamdulillah, il tawhid wa sunnah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا هدى ورحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Je dis, n'est-ce pas, bonsoir au gouverneur de littoral qui nous accompagne chaque samedi dans cette belle aventure. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision panafricaine internationale AOSA 7. Bonsoir également à mon ami Bitek que vous savez, lorsque les gladiateurs de la spiritualité, n'est-ce pas, s'affrontent, argument contre argument, le choc de la vérité jaillit, le choc plutôt, n'est-ce pas, des sources
ou encore les chocs des versets jaillissent la vérité. Bonsoir. Ok, merci. Je préférerais comme ça pour tirer une sonnette d'alarme. Je continue à saluer les téléspectateurs, vous qui nous regardez partout dans le monde. Nous vous disons merci de continuer à être fidèles à cette émission, car grâce à vous, elle est en train de devenir culte. Force est déjà de rappeler que l'émission est interactive, comme ça vous pouvez nous appeler au 652 93 52 15 ou nous envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Nous attendons vivement vos réactions. Et lundi, c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger et pour ne pas oublier. Nous allons entrer dans le vif du sujet, Pasteur Vitek. La semaine dernière, vous avez essayé de tirer une sonnette d'alarme sur les différents points qui concernaient l'Église et les différentes incompréhensions qu'on pouvait avoir, surtout dans la partie musulmane. Qu'est-ce que vous avez de plus à dire aujourd'hui à tous ces téléspectateurs qui nous écoutent? Oui, bonsoir une fois de plus. Je continue de maintenir ce que le Seigneur Jésus dit. L'Église, ce n'est pas une bâtisse. L'Église, c'est le corps du Christ. Et aujourd'hui, nous allons prendre des références des églises dans la Bible qui, comme aujourd'hui, ont des difficultés. Quelle était la pensée de Jésus? Est-ce que Jésus se reconnaissait également dans les églises qui sont citées dans la Bible? Dans Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3, que nous allons avoir le temps de décrypter, de comprendre celle-là même dans laquelle Jésus se reconnaissait et quelle était son attitude face à ces églises dont il ne se reconnaissait pas. L'imam, la semaine passée, a commis, je vais appeler ça une aberration théologique, intellectuelle, une dégradation même du langage, en essayant de dire que ces églises doivent être fermées. Je reviens là-dessus pour pointer du doigt que c'est très provocateur en tant qu'imam, en tant qu'un sage, de se mettre devant le monde entier et de vouloir qu'une église puisse se fermer. La question que je me pose est de savoir sur quelle autorité, sur quel droit est-ce qu'il se permet de lancer ce genre de propos, si Jésus lui-même n'a pas pu fermer les églises, parce que c'est lui le bâtisseur d'une église. Alors, en vertu de quel droit et de quel pouvoir l'imam, puisqu'on connaît déjà la mentalité islamique, je vais même encore aller même plus loin. Il y a eu ce genre de propos dans un pays voisin où le responsable de ce pays a été dans l'obligation d'arrêter cet imam. Parce que pour moi, c'est un appel à la révolte. Et ça continue encore de démontrer à raison ici que l'islam doit être revu à la source. Parce que si on essaie de faire un peu des analyses en profondeur, on va se croire, on va penser, cela laisse penser que l'imam est en train de faire appel à un état d'insurrection des églises, à une menace. Je vais même aller même plus loin pour dire que mais est-ce que l'imam ne serait pas un peu gêné que ce qui se passe dans les églises dans d'autres pays, perpétré par les terroristes islamiques qui se réclament déjà ça, hein? La persécution des églises, la destruction des églises. Est-ce que ce n'est pas un appel comme ça que l'imam est en train de lancer à certains terroristes de venir déstabiliser la paix dans une nation qui se veut de paix, dans une nation qui se veut laïque, dans une nation où les droits doivent être respectés? Je pense que je vais utiliser ces mêmes propos lorsqu'il disait que certains de ces pasteurs devaient avoir une quête de moralité. Je pense que l'ascenseur, la question revient également à remettre en question la moralité de l'imam qui a pu faire des déclarations aussi fortes. Et je pense que les autorités aussi sont en train de prendre conscience de ce genre de propos, parce que ce sont ces propos. À chaque fois qu'il évoque l'État, c'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les églises. La question fondamentale est sur deux volets. Est-ce que l'imam a l'habilité d'appeler à une forme, à ce genre d'insurrection? Est-ce que Jésus lui-même, à la fin, a eu à fermer les églises dont les gens disaient qu'ils ne cadraient pas
avec la vision de Jésus lui-même. Voilà ce que nous allons essayer de démontrer ici et de prouver une fois de plus que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, sur ces propos, je vais d'abord m'arrêter là et écouter ce qu'il aura à nous dire par rapport à ça. Ok. Vous avez tout de suite suivi ce que vient de dire le pasteur. Parce que force est de rappeler que la semaine dernière, vous avez eu à tenir des propos forts et à dire que pour vous, les églises devraient être fermées parce qu'elles étaient même l'objet de toutes les mauvaises valeurs qu'on a aujourd'hui dans la société. Elle est complètement en déphasage avec les enseignements de Jésus et tout. Qu'avez-vous à dire là-dessus, Imam Mokhtar? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez, mes chers frères et sœurs, les gens qui ont suivi les débats, n'est-ce pas, de la fois passée, vous allez vous rendre compte que M. Bitet est en train de pleurer en fait. Vous comprenez un peu, il est en train de pleurer. Pourquoi Imam Mokhtar avait dit la semaine passée que les églises devaient être automatiquement fermées au Cameroun par le gouvernement. Et nous tirons, n'est-ce pas, un coup de chapeau au ministre de l'administration territoriale qui a déjà mis sur le plan, sur pied, la fermeture de 1400 églises. Et nous tirons, n'est-ce pas, ce chapeau au ministre de l'administration territoriale. Pourquoi? Parce qu'il ne fait qu'accomplir, n'est-ce pas, les prophéties bibliques ou appliquer les versets bibliques. Nulle part dans la Bible, il a été dit que les églises sont des bâtiments que nous voyons. L'église, groupe religieux, institutionnel, désigne de manière plus précise l'ensemble des fidèles au sein du christianisme dans une communauté particulière et non, n'est-ce pas, ça vient d'abord du mot du latin ecclésia, qui ne veut pas dire les murs. C'est-à-dire là où 2 ou 3 personnes se réunissent par de Jésus-Christ, c'est déjà l'église. Tous ces bâtisses qui ont été construits, qui sont, et vous savez, parmi ce qui cause le sous-développement de l'Afrique, ce sont ces églises. Ce sont ces églises. C'est pour ça qu'il y a 3 axes d'Afrique, où non seulement il y a 3 axes en Afrique, où viendra le salut de l'Afrique. Ce sont les 3 axes où on retrouve plus des églises, n'est-ce pas, en Afrique. C'est-à-dire ces 3 axes-là, le salut économique de l'Afrique viendra, n'est-ce pas, par ces 3 pays. Et ce sont les 3 axes qui fabriquent plus de pasteurs. Faites juste le bilan, n'est-ce pas, des dîmes qui font dans les églises, qui ne sont même pas bibliques. Appelez, n'est-ce pas, une assise, un débat, nous allons vérifier les livres sacrés. Quels sont ces 3 axes? Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Congo. Ce sont les 3 axes africains, de l'Afrique plutôt, où viendra le salut économique de l'Afrique. Et c'est étouffé, n'est-ce pas, par ces églises. Et vous voyez, Jésus-Christ avait dit que un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Regardez rien que seulement en un an, l'année 2025, ce que les églises ont pu fabriquer comme dégâts, n'est-ce pas, négatifs au Cameroun. Alors que ce ne sont même pas bibliques. Si c'était même au moins biblique, on devait dire non, c'est d'autres et pas d'autres. Ce n'est même pas biblique. Donc, ne venez pas pleurer sur les tests. C'est pour ça que le ministre a appelé, n'est-ce pas, même les gens, les témoins de Jéhovah, de venir démontrer. Et le ministre, regardez, vous pensez que les gens ne sont pas sages. Le ministre allait juste leur demander au chef de témoins de Jéhovah de lire et Romains chapitre 13. Donc ça veut dire c'est un lecteur biblique. Et c'est ce que nous avons toujours dit aux Camerounais. Parce que les Camerounais ne lisent pas. Non, faites comme le ministre. Lisez. Et vous allez comprendre, vous allez quitter ces églises. Parce que le ministre ne peut pas tout faire. Il ne peut pas, n'est-ce pas, fréquenter toutes ces églises pour vous éduquer. Mais lisez. Vous comprenez un peu. Donc, au lieu de venir rester, Imam Mokhtar en train de faire l'appel au terrorisme. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un musulman qui parle. Il y a beaucoup de gens. Combien de personnes ont fait des publications cette semaine pour demander que les églises se ferment? Plus d'1 million de personnes. Même pas des musulmans parmi eux. Non, vous voyez, donc ne venez pas pleurer. Nous sommes sur le thème. Et vous avez soulevé quelque chose la semaine, n'est-ce pas, passée. J'avais voulu que vous reveniez vers cette chose-là. Parce que Jésus-Christ ne se reconnaît en aucune église. Il ne se reconnaît pas. Ah, c'est l'apôtre Paul qui a dit dans le Corinthiens que Christ est à la tête de l'église. C'est lui qui le dit. Jésus-Christ n'a pas connu l'église. Il sait que d'abord les églises avaient, n'est-ce pas, la croix dessus, avaient, n'est-ce pas, les chaises, les gens chantaient, ils dansent, les femmes se mélangeaient avec les hommes. Ça n'existe pas chez les juifs et Jésus était juif. Jésus a connu les temples et les synagogues. Jésus a connu les synagogues.
Et dans la synagogue, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas... Si ces gens-là disaient qu'ils imitaient Jésus-Christ, mais ils devaient transformer les églises comme les synagogues. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'instrument musical pour déranger le voisinage. Mais d'après ce que vous dites, imam, ces synagogues sont beaucoup plus proches alors des mosquées que des églises. Vous avez tout compris. Parce que que si ils disaient la mosquée, vous voyez, M. Bittel devait prendre la balle au bon pour dire, Imam Mokhtar le dit, on laisse les mosquées, on ferme les églises. C'est comme ça la compréhension. Donc si vous êtes même en train de suivre Jésus-Christ, c'est la synagogue. Et l'endroit pour lire la Torah, le minhab doit être devant. Ça doit être devant. Donc, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de chanson. Non, Jésus n'a pas connu ça. Jésus faisait les ablutions. Jean chapitre 13, il ablusionnait ses disciples et il retirait les chaussures et avant d'entrer. Et il s'asseyait au sol et non sur un banc. Dites-nous, vous avez vu qui pour la première fois a aligné les bancs dans une église? C'est pas Jésus-Christ. Qui m'aime pas, Jean 14 verset 24, celui qui m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur et vous refusez de faire ce que je vous demande? Allez, vous appelez Jésus Seigneur et vous ne l'imitez pas. Il faisait des ablutions, vous ne faites pas. Avant d'entrer dans la synagogue, il enlevait les chaussures, monsieur Daniel, vous n'enlevez pas. Il s'asseyait au sol, amène au sol, vous ne vous asseyez pas. Avant même de lire la Torah, il mettait, n'est-ce pas, le turban sur la tête, vous ne le faisiez pas, vous êtes habillé en veste. Donc même si monsieur Bittel qui peut faire, n'est-ce pas, il vient, n'est-ce pas, il commence à faire la messe. Vous savez, ils aiment trop s'habiller en veste. Hein? Il vient faire la messe en veste. La messe, et dans la nuit. La messe, c'est pour le catholique. On va parler d'un culte. D'un culte, ouais. Excusez-moi, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Peut-être dans la nuit, là, il dit, j'ai rêvé d'un ange. Il dit, même monsieur Bittel, il dit, j'ai rêvé d'un ange qui est apparu en moi, en veste avec un bâton, avec la barbe bien tracée. Monsieur Bittel, lui-même dira, c'est tant que tu es démon. Parce qu'ils savent que les anges ne descendent jamais ici sur la forme en veste. Les anges descendent sous nous. Comment en sous-temps. Vous comprenez un peu. Jésus s'habillait, n'est-ce pas, en sous-temps. Il laissait pousser sa barbe. Lévitique chapitre 19, verset 27. Et il n'avait jamais prié sur un banc, il n'avait jamais chanté. Vous imitez qui au juste? Vous imitez qui? Point d'interrogation. Donc je veux faire la deuxième partie. Au lieu de tergiverser M. Bittel sur, n'est-ce pas, l'actualité de l'heure, inviter, n'est-ce pas, à la révolte entre peut-être musulmans et chrétiens. Les musulmans ont toujours vécu bien avec les chrétiens. Nous parlons de la bâtisse. Hein? Nous parlons de la bâtisse si cette bâtisse n'existait pas, ces sorciers ne devaient pas se lever. Tantôt ceux qui paient les marabouts à Bonabéry, tantôt ceux qui tuent à Yaoundé. Si cette bâtisse n'existait pas, ils ne devaient pas se cacher. Dernièrement, vous avez même vu une église où il y avait l'auberge dedans. Vous avez dit que tout ça c'est le sanctuaire de Dieu. Vous avez déjà connu. Jésus a connu ça. Les pierres, ils ont connu ça. On répète encore au ministre pour dire merci beaucoup. Les 1400 églises qui sont en train d'être fermées, il y a encore peut-être, il faut ajouter encore peut-être 1400 encore, monsieur le ministre. Merci beaucoup à vous et au gouvernement. Ok, certainement le ministre il est en train de vous entendre. Tout est clair là-dessus parce que cette émission est suivie particulièrement par le gouverneur de la ville du littoral, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission. Pasteur Bittel, vous avez pris la peine d'écouter les propos de l'imam Mokhtar. On a pour habitude de dire que quand on prend quelqu'un pour Seigneur, pour exemple, on doit suivre ses enseignements, on doit suivre ce qu'il a laissé. Donc son modèle de vie doit être celui-là même, qui nous sert d'exemple, de guide dans notre vie de tous les jours. Moi, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une véritable opposition entre la vie du Christ et certains chrétiens d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème? Parce que dans plusieurs versets bibliques qu'on a pour habitude de lire, on voit des choses que le Christ faisait qu'on ne voit pas faire des chrétiens aujourd'hui. Quand on regarde peut-être dans le livre de Matthieu, je ne sais pas si c'est 26-39, où avant de prier, on dit qu'il s'est jeté, il a jeté son visage sur la face. Donc ça dit que c'est une forme de prosternation. Mais nous savons très bien que dans les églises aujourd'hui, on ne se prosterne pas. Que faut-il comprendre là-dessus? Je pense que c'est un débat qui est très
très sensible. Parce qu'ici, il n'est pas juste question de l'organisation de l'Église, mais également du respect des lois et de la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de faire une apologie de l'Église ici, parce que déjà, la religion, il faut qu'on distingue vraiment ce que c'est que la religion déjà et la chrétienté. La chrétienté se veut être une religion spirituelle. C'est-à-dire, s'il y a les baptêmes, c'est les lieux de rassemblement. La synagogue dont l'imam parlait déjà n'a rien à voir avec l'église aujourd'hui. C'était dans l'ancienne loi. La synagogue veut tout simplement dire un lieu de rassemblement. L'église qui est la bâtisse également est un lieu de rassemblement. Qu'il y ait des chaises ou qu'il n'y ait pas de chaises, là n'est pas la question. Jésus a rencontré la femme, je pense c'est la femme samaritaine si je ne me trompe pas. Il a dit l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cependant, l'histoire de l'Église naît à partir du moment où il fallait que les convertis en Christ puissent se rassembler. Comme il a si bien dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. La question est de savoir où est-ce qu'ils doivent se réunir. Est-ce qu'ils doivent aller se réunir dans une synagogue, où ils vont aller sous l'arbre, ou alors ça, ils vont construire les 4 murs pour se réunir. Parce qu'il faut qu'on soit logique et rationnel dans ce que nous sommes en train de dire. La présence de la bâtisse est un lieu de rassemblement des croyants en Jésus-Christ. Cependant, j'ai dit ici la semaine passée, et je vais réitérer là-dessus, Jésus vient pour guérir les hommes. Il ne cherche pas les hommes guéris. C'est-à-dire quoi? Jésus n'est pas, l'église n'est pas, j'ai toujours dit, n'est pas un hôpital. Du moins, ce n'est pas un musée des saints. C'est des hommes qui sont à la quête permanente du salut de leur âme. Cependant, c'est normal qu'ils puissent avoir des défaillances. Il y a des failles. Nous sommes tous des hommes. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu pour nous aider à réussir dans notre quête de la spiritualité. Lorsque vous regardez les 7 églises dans le livre de Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 églises parmi lesquelles Jésus loue leur caractère. Je dis bien c'était des églises, des baptistes comme il dit, avec des symboles. Les symboles de croix là, c'est l'appartenance. C'est une appartenance à sa croyance. Alors, il y a l'église de Philadelphie que Jésus a appréciée. Il y a les églises, il y en a 7 que Jésus a dit, je connais tes œuvres, je connais que tu es persécuté. Mais mon problème ici avec toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le problème avec toi ici, c'est que tu permets que le péché demeure. Ici, mon problème avec toi, c'est que tu as l'amour de l'argent. Dans chacune de ces 7 églises-là, Jésus a jugé les personnes qui s'y trouvaient par la baptise. Et maintenant, l'église peut se trouver dans une circonstance, bien dans un milieu qui soit hostile à son développement. Nous sommes dans un milieu qui est majoritairement des musulmans. Pour qu'une église puisse s'implanter ici, vous et moi, nous sommes d'accord que ça va être assez difficile. Assez difficile. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette église-là? La persécution de ce milieu-là. Que ce soit les répressions de la société, que ce soit un problème de doctrine, que ce soit un problème de caractère, on veut toujours ramener l'histoire. On veut que les chrétiens s'identifient, même à la façon de s'habiller. Ceux qui ont cru aujourd'hui ne sont pas les Juifs. Quand nous lisons le livre de Romains chapitre 11, là, on nous explique dedans que Dieu a permis dans son intelligence que tout Israël ne soit pas sauvé. Pourquoi? Parce que c'est la période durant laquelle les non-juifs entrent dans le salut en la foi en Jésus-Christ.
doit parler du greffage. Parce qu'il y a deux greffages pour revenir. Parce qu'il y a deux formes de greffage. Il y a les juifs qui sont la racine. Il y a des juifs qui n'ont pas cru, qui doivent encore être greffés par Jésus. Et les non-croyants également doivent également connaître ce greffage-là. Voilà ce que Romains, le chapitre 11, nous dit. Alors, à partir de là, nous qui n'avons pas reçu la loi divine, nous les non-païens, les non-juifs là, je parle des non-juifs, parce que nous sommes les non-juifs. La loi et la promesse n'ont pas été données aux non-juifs. La loi et la promesse du salut a été donnée aux juifs. Nous appartenons à Christ. Je le dis encore. Nous appartenons à Christ par la foi. C'est par la foi que nous sommes devenus croyants. Je ne vais pas utiliser le mot chrétien parce que ça a de plus en plus une connotation assez diminuée de la personne. Déjà même que c'est les païens qui ont donné le nom chrétien parce que c'était les personnes qui ressemblaient à ce qu'ils prêchaient. Voilà d'où le mot Christ est venu. À partir de là, on ne peut pas venir condamner une église qui est la baptiste forcément. C'est vrai, bon, un État a ses lois et tout le monde, la Bible demande de respecter les autorités. Moi, je ne suis pas pour les églises qui apportent le désordre. Je l'ai dit et j'assume mes propos. Une église qui ne marche pas conformément à la loi du Seigneur n'a pas sa place, n'a pas le lieu, n'a pas sa place d'être. J'ai une famille aujourd'hui qui va grandir dans la même société que ces églises-là. Et le salut de l'âme de mes enfants et de ma descendance est important. Donc, il est également du ressort des églises de veiller à la bonne doctrine de Christ. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation. Ces églises doivent pouvoir être des exemples. Ce sont des endroits où on est capable de dire, ok, ici sont véhiculées les bonnes valeurs et autres. L'imam Mokhtar, vous avez pris la peine d'écouter votre co-débatteur et j'ai ressenti en vous l'envie de rebondir. Sûrement, il a touché un point que vous attendiez forcément. La parole vous est maintenant donnée. Naturellement. Allons-y. Monsieur Bitek, les bonnes choses commencent maintenant. Parce que vous avez pris la parole, vous n'avez pas touché le thème. Ce que je voulais souligner aux téléspectateurs, sachez que la synagogue n'a rien à voir avec les églises. La synagogue n'a rien à voir avec les églises. Par exemple, quand vous entrez dans la synagogue, vous trouvez ce qu'on appelle l'arche sainte. Et dans l'arche sainte, là, à côté, n'est-ce pas, dans une armoire, il y a une armoire qui sert à ranger la Torah. Et cette armoire-là fait face à Jérusalem. Donc c'est pour eux ce qu'on appelle la Qibla dans l'islam. Après, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le Nour Tami. Le Nour Tami, ça veut dire un feu qui brûle de façon perpétuelle, qui ne s'éteint pas devant l'arche. Vous comprenez un peu. Et il y a, n'est-ce pas, un bureau devant, au milieu qu'on appelle le bimar. Nous on appelle ça dans l'islam le mimbar, mais ils appellent le bimar. Voilà, n'est-ce pas, à quoi ressemble, n'est-ce pas, et il n'y a pas d'image là-bas. Il n'y a pas des instruments sonores. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que les Juifs disent même que on les a demandé, est-ce qu'on peut entrer dans la mosquée? Ils ont dit oui, la mosquée ressemble, n'est-ce pas, à la synagogue. On les a demandé, est-ce qu'on peut entrer dans une église? Ils disent non, c'est la maison d'idolâtrie. Tous les savants juifs. Et que si un menuisier ou un électricien entre dans l'église, peut-être pour travailler, étant croyant, peut-être croyant du judaïsme, il a fauché à une loi du judaïsme. Et par conséquent, il devra gêner ce jour toute sa vie. C'est-à-dire, s'il est entré un mardi, par exemple, chaque mardi va gêner pour expier ce péché durant le reste de sa vie. Vous comprenez un peu. Ça, c'est les Juifs qui le disent. Et nous, les musulmans, ne sommes même pas radicaux comme ça envers les chrétiens. Non. Donc, revenant sur le thème, monsieur, mon ami Bitek, il a souligné, n'est-ce pas, le greffage. Vous savez, monsieur Bitek, vous êtes une personne que je respecte, mais ne marchez pas sur la science. Le droit aussi de la science, de la connaissance, voudrait qu'on soit juste envers, n'est-ce pas, soi, envers la science et envers les gens à qui on va transmettre cela. Dieu n'a jamais fait le greffage, n'est-ce pas, avec les nations autres que Israël. Jamais de la vie. Je vous ai pris, n'est-ce pas, dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, Dieu dit Israël, je vais te reprendre dans tous les quatre coins de la terre.
et tu vas adorer les divinités que n'a connues ni tes pères qui sont faits de bois et de terre. Donc Dieu avait prédit cela dans Deutéronome chapitre 22 verset 64 qu'à un moment donné Israël devait perdre sa valeur. Et c'est arrivé pendant, n'est-ce pas, d'abord lorsque l'empire babylonien, n'est-ce pas, se saisit d'Israël du nord, c'est après la mort du roi Salomon en 922, n'est-ce pas, l'Israël s'est divisé en deux. Il y a le nord qui était revenu, n'est-ce pas, à Jéroboam plutôt. Et Jéroboam, c'était un ancien officier de Salomon qui avait tenté, n'est-ce pas, à tuer Salomon et qui s'était exilé en Égypte. Il a été, n'est-ce pas, il a été hébergé par un pharaon qu'on appelle Shishbak. La Bible l'appelle Shishbak. Mais dans la colonie pharaonique, on l'appelle Shekshan. C'est un pharaon qui a vécu de 946 à 913. Vous comprenez un peu. Il a hébergé, n'est-ce pas, Jéroboam. Et lorsqu'il a su, ou bien il a appris que Salomon était décédé, il est rentré directement en Israël, à Jérusalem. Et il a trouvé que les Israélites étaient confrontés à un problème avec l'héritier de Salomon qui était Roboam. Dans 1 Roi chapitre 12, vous allez trouver cette histoire. Ça a amené, n'est-ce pas, Israël à se scinder, à se bipolariser en deux. Et cette prophétie-là, il y a, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, Achija, qui avait déjà dit à Jéroboam, dans 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 25 à 26, qu'Israël devait se scinder un jour, il devait avoir 10 royaumes ou 10 tribus. Et que Salomon, ou la maison de Salomon, devait rester seulement avec 2 tribus, la tribu de Lévite et de Juda. Vous comprenez un peu, réduit à 775 km². Ça, c'est dans la théologie, monsieur Bitin. Vous comprenez un peu. Et c'est arrivé. Donc l'Israël s'est divisé en deux, le nord, capitale Samarie, et ceux qui habitaient l'Israël du nord, on les appelait les Samaritains ou bien les Israélites parce qu'ils étaient nombreux. C'est la maison qui avait plus de tribus. Il y a le sud, capitale Jérusalem, fondé par le roi David lui-même, succédé par Salomon, et Salomon succédé à son tour par son fils Roboam. Vous comprenez un peu. Maintenant, lorsque Israël se divisait en deux, maintenant, l'idolâtrie est entrée pour la première fois, n'est-ce pas, dans le côté du nord. Est entrée par le côté du nord. Et quand l'idolâtrie est entrée, Dieu a envoyé 4 prophètes là-bas, Élie, Élisée, Amos et Osée. Et de ce côté, il a envoyé Ésaïe, le tout premier Ésaïe, également Michée. Vous comprenez? Ça, ce sont les histoires qui sont étudiées, n'est-ce pas, dans la théologie. Donc maintenant, ça c'est là où les enfants d'Israël ont commencé à se perdre pour respecter la prophétie de Deutéronome 28, verset 34. Maintenant, on dit, lorsque l'empire babylonien a déporté les enfants d'Israël du nord, dans 2 Rois chapitre 17 verset 24, on dit, le roi babylonien a fait venir les peuples étrangers pour habiter la Samarie, ayant déporté quoi? Les enfants d'Israël de la Samarie. Donc il y avait maintenant 2 Samaritains. Il y avait les Samaritains qui vivaient, n'est-ce pas, le nord comme Israélites, déportés plus tard par le roi Nabucodonosor, et les Samaritains, n'est-ce pas, qui sont venus habiter la Samarie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait 2 Samaritains dans la Bible. C'est pour ça que la femme samaritaine au puits, c'est une Israélite. Dans Jean chapitre 4, verset 12. Elle dira à Jésus-Christ, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et lui-même en but lui-même? Et quel nom juif devait appeler Jacob son père? C'est Jacob qui était appelé, n'est-ce pas, Israël, non, monsieur Bitet, dans Genèse chapitre 46. Ce sont les cours élémentaires théologiques que vous connaissez. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, quand est-ce que les enfants d'Israël ont perdu vraiment leur identité culturelle et également leur identité religieuse? Pendant, n'est-ce pas, la période grecque, pendant l'hellénisme. Nous avons pris le livre de Maccabée ici, où ils ont perdu totalement leur foi. Mais il fallait maintenant qu'ils reviennent. Et ils sont revenus quand? C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 10, verset 16, il dit, il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et ceux-là, il faut que j'aille les chercher et je les ramène. En ce temps, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et donc Jésus-Christ était venu pour le monde entier. Non, il n'était pas venu pour le monde entier. Et lorsqu'il a pris Romains chapitre 11, dans Romains chapitre 11, Paul dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté le peuple, son peuple? Loin de là. Car moi-même, je suis israélite. Mais de nationalité quoi? Romain. Dans Actes des Apôtres chapitre 22, à partir du verset 2, il dit qu'il est romain. Il est né dans cette ville, en Cilicie, à Tarse. Il a grandi là-bas. Mais il dit, je suis moi-même israélite de la tribu de Benjamin. Et il dit, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il a adressé à Dieu certaines plaintes contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé, n'est-ce pas, tes autels, et je suis resté seul. Et ils cherchent également à m'ôter la vie.
Le verset 25, M. Bitek, que vous n'avez pas lu, dans Romains chapitre 11, 25 à 26. Il dit ceci: car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. C'est Paul qui dit, c'est un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, et qu'une partie d'Israël, et non toi, non Camerounais, et qu'une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens font comment? Sont entrés. Et il dit au verset 26, il dit, ainsi, tout, maintenant le tout, pas une partie, tout Israël sera sauvé. Quand un disciple prend la parole dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6, il dit, maître, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras tout Israël? Il demandait à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ce n'est pas à vous de savoir le moment où le Père aura décidé. Mais le Saint, écoutez quand, le Saint-Esprit viendra sur vous. En ce temps-là, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Donc quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est à ce temps que vous allez inviter vos frères perdus dans la diaspora à revenir où? À revenir à la maison. Vous comprenez un peu? Donc le greffage, quand Paul dit vous êtes la branche de l'olivier sauvage, coupée et greffée. Vous regardez, vous voyez, il y a, n'est-ce pas, l'olivier sauvage, il y a l'olivier greffé. Et l'olivier, n'est-ce pas, sauvage, et l'olivier, n'est-ce pas, entretenu ou cultivé. Ça, c'est le langage théologique. Vous comprenez un peu? Mais regardez, Dieu avait interdit de prendre le prunier dans la Bible et prendre l'avocatier et les mettre ensemble. Lévitique chapitre 19, verset 19. Vous connaissez bien. Dieu dit ceci: vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point les bestiaux de même espèce, de deux espèces différentes. Et Dieu dit, tu n'ensemeras pas point dans ton champ deux espèces de semences différentes. Ça, c'est interdit dans la Bible. Donc le greffage ne concernait pas les nations autres que Israël. C'était une partie d'Israël qui était tombée dans quoi? Dans l'endurcissement qui était quoi? Que Paul dit, vous êtes la branche de l'olivier sauvage, coupée et greffée. Vous allez être greffé. Et c'est arrivé quand, monsieur Bitek? C'est arrivé quand Jésus-Christ a ouvert la porte, n'est-ce pas, à qui? Dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 et Actes des Apôtres chapitre 2, on dit le jour de la Pentecôte, tous étaient à Jérusalem. Pathès, grec, on dit quoi? Arabe, crétois, donc tous les Israélites qui ne parlaient plus leur langue. Ça, c'est étudié dans la théologie, qui ne parlaient plus leur langue. On dit tous les Juifs, Acte 2 verset 5, qui étaient sous ce ciel. Et non tous les Camerounais, Américains, tous les Juifs qui étaient sous ce ciel. C'est-à-dire les quatre coins de la terre. Ils devaient revenir, comme n'est-ce pas annoncé Isaïe chapitre 43, à partir du verset 4 à 5. Donc, monsieur Bitek, si vous êtes juste vraiment, il n'y a pas un seul verset où Jésus-Christ, ni les disciples ont apporté l'évangile au non-juif. Ça n'existe pas. Même les corneilles. Les corneilles que vous voyez sont les Israélites qui sont tombés dans l'endurcissement, qui ont acheté les nationalités, n'est-ce pas, romains, dans le but de travailler. On dit c'est un centenier. Avec une personne qui avait ça à sa commande 100 personnes. C'est-à-dire ils étaient dans l'armée romaine. Et l'armée romaine avait beaucoup de corps. Comme on voit au Cameroun, l'armée de terre, l'armée marine et l'armée, n'est-ce pas, de l'air. Et tu peux pas dire que tu es, n'est-ce pas, général ou colonel du corps de l'armée terrestre au Cameroun sans être camerounais. C'est impossible. Donc il y avait la Corée dit italique, il y avait la Corée dit Auguste. Et pour ce faire, il fallait acheter la nationalité romaine. C'est pour ça qu'on l'appelle craignant Dieu. Il priait et gênait. Comment quelqu'un qui ne connaît jamais Dieu, qui n'a jamais connu Dieu, priait et gênait? Ça veut dire qu'il avait déjà une petite éthique. Mais il s'était tombé dans l'endurcissement, comme dit Paul, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 11, verset 26, et il fallait qu'il rentre à la maison. Et ils sont rentrés à la maison. Quant à vous maintenant, vous sortez, monsieur Bitek. Jésus-Christ n'a jamais été envoyé, ni envoyé ses disciples, n'est-ce pas, aux non-juifs, Camerounais, Américains, Belges, Français. Donc Jésus ne vous connaît pas. Le seul messager, issu de la postérité d'Abraham, qui est venu, il a déclaré haut et fort que je suis envoyé au noir comme au rouge, au blanc comme au jaune, et bien Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui. Mais vous avez laissé Muhammad et regardez comment, n'est-ce pas, les églises vous chicotent aujourd'hui dans tous les coins des rues du Douala et du Cameroun, n'est-ce pas, également partout ailleurs. Regardez ce qui se passe parce que vous avez refusé le prophète qui était destiné pour vous. De l'imam Mokhtar,
Jésus-Christ serait venu uniquement pour les Juifs. Il a d'ailleurs dit qu'en parlant de ceux qui étaient à l'étranger, les 4 extrémités de la terre qui ont été évoquées, c'était plutôt pour les Juifs qui étaient dispersés dans la diaspora et non pour les autres. Et dans ce même élan, l'imam Mokhtar est en train de vous dire qu'il y a par contre un prophète Qui est pour Mohammed qui est venu vous? Que vous laissez, et monsieur. a dit de sa propre bouche qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, chose qu'aucun prophète avant lui n'a eu la peine de dire ces propos-là. Mais maintenant, il faut aussi comprendre que vous avez laissé le prophète qui était venu pour vous pour en choisir un autre. Ce sont des propos qui vous amènent plutôt à rire actuellement et je vous laisse la parole. Vraiment, ça me fait vraiment rire parce que je ne sais même pas quel angle je vais aborder pour pouvoir répondre à l'ignorance de l'imam. Excusez-moi l'expression forte, mais c'est de la pure... je ne veux pas utiliser des termes assez lourds, mais bon, je le redis encore et je voudrais que les téléspectateurs prennent note. Jésus est juif. S'il est question de la chrétienté et du salut de l'âme, c'est par Jésus-Christ, par la foi. Et cela ne vient pas de Jésus, mais cela vient de la promesse qui a été faite à Abraham. La postérité d'Abraham ici n'est pas par la chair, ni par le sang. Jésus lui-même dit que tout ce qui a été écrit dans les lois, dans l'Ancien Testament, a été écrit pour lui. C'est dire que Jésus est venu, autant pour moi, accomplir tout ce qui était dans la loi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'imam veut toujours ramener les païens dans la loi juive. Ça n'a pas sa place dans la vie des non-juifs. Tu ne peux pas parler de la loi aux non-juifs. Les non-juifs ne connaissent rien de la loi. Ils sont sauvés par la grâce au travers de leur foi en Jésus. Point final. Parce que toutes les lois que Dieu a données dans l'Ancien Testament, même les Juifs n'ont pas pu respecter toutes ces lois-là. Tout ça, c'était juste... On dit que la loi était juste l'ombre des choses à venir. Parce que Dieu a choisi la descendance d'Abraham pour être le prêtre du monde, pour être le pasteur de l'humanité. Parce qu'il avait fait cette promesse à Abraham, que sa postérité, ce n'est pas la postérité selon la chair. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, ce n'est pas une alliance de chair, c'est une alliance de foi. Je le redis encore ici. C'est à cause de la foi d'Abraham que Dieu a établi son alliance avec sa descendance. Et c'était quoi le but de l'alliance? Parce que Abraham a cru en Dieu. Et cela lui fut imputé comme une justice. La justice ici, c'était quoi? C'était la foi. Alors, Dieu a donc choisi ce modèle de vie qui est la foi à Abraham. Et a dit qu'il va susciter des nations qui auront le même type de foi que Abraham. Dieu cherchait des personnes qui auront la foi. Maintenant, Israël bénéficie du salut parce que Dieu a fait l'alliance dans la chair avec leurs ancêtres qui est Abraham. D'où tout Israël sera sauvé. Tout ce que l'imam est en train de dire par rapport au salut d'Israël, c'est vrai. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que l'évangile vienne par Israël. Il fallait que le Messie, en fait, il faut que le salut commence d'abord par la descendance d'Abraham, parce que c'est à eux que la promesse avait été faite. Je ne sais pas si vous voyez. La promesse a été faite aux Juifs. Il a donc fallu que le message commence par les Juifs, parce que le plan de Dieu, c'était que l'évangile, le salut du monde devait passer par les Juifs au travers d'Abraham. Et cela donc est arrivé par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dedans? La loi n'a rien à y voir. Nous sommes à l'ère de l'Église. Nous ne sommes pas à l'ère de la loi. Même les Juifs, je vais poser la question ici à l'imam la dernière fois. Il dit que tous les Juifs sont revenus. Je vais poser la question de savoir ici, est-ce que les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui sont les Juifs de souche? Ils ne sont pas de souche. Où est donc la nation israélite aujourd'hui selon la Bible?
Est-ce que c'est pourtant dire donc que Dieu a rejeté son peuple comme on lisait dans le livre de Romains? Non. Dieu a prévu, c'est clair et net dans les textes bibliques, que Dieu a permis que cela arrive pour un moment, afin que les non-juifs puissent entrer et bénéficier également du salut au travers de Jésus-Christ. Voilà l'idée. À quoi ça sert de venir bombarder la lecture des versets bibliques ici, sans toutefois comprendre la quintessence? Pourquoi aller toujours chercher dans la loi? Pourtant, la Bible a deux parties. S'il y a l'Ancien Testament, il y a raison également qu'il puisse avoir le Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Le Nouveau Testament vient donc accomplir tout ce qui a été dans l'Ancien Testament. C'est ce que l'imam se tue à ne pas mettre dans son esprit. C'est ce que l'imam et les musulmans ne veulent pas mettre dans leur esprit. Parlant donc de Mohamed, pour un peu essayer de dire quelque chose là-dessus, Mohamed n'est pas le prophète de l'humanité. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est la perte totale. Mohamed lui-même a dit dans le Coran qu'il ne connaît même pas d'abord son sort. Il ne connaît pas ce qui l'attend après la mort. C'est dit que Mohamed avait déjà même montré le chemin à tous ses oies. Il l'a dit clairement qu'il ne connaît pas ce qui est de son sort après ça. C'est la raison pour laquelle il a renvoyé ses adeptes d'aller prendre conseil à ceux qui ont l'évangile, les croyants. Les Juifs, même au temps de Jésus, n'ont pas accepté Jésus parce que leur conception du Messie n'était pas un monsieur doux qui est né dans l'étable, qui fait tout. Ils attendaient une personne à l'image de David, qui devait venir les libérer de l'oppression romaine en cette période-là. Voilà la raison pour laquelle ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, qu'il soit né dans l'étable et qu'il soit un fils de menuisier. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. La Bible dit clairement. Aux sages, Dieu apporte la confusion. Donc, dire que Mohamed est venu pour sauver... Non, non. Quand on lit un peu l'histoire de Mohamed, on se rend compte que Mohamed, en fait, était un personnage dont la société respectait. C'était un homme vrai, un homme juste, un homme loyal, qui pendant ses 40 ans de vie, n'a connu aucune aberration sociale, morale, tout ce qui est juste caractérisé Mohamed. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans une société dans ces années-là, dans les années 325, dans une société où il y avait des problèmes de doctrine, il y avait des problèmes de stabilité des États. Même les histoires de mariage où les gens racontent partout dans les médias qu'il a épousé une petite fille, tout ça ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, c'était les choses qui prévalaient pendant cette période-là. Il n'était pas la seule personne à avoir épousé une petite fille. Il n'était pas la seule personne. Alors, quels sont les événements qui étaient autour de la vie de Mohamed en 325? Voilà la question fondamentale. Voilà la question fondamentale qu'il faut se poser. Quels sont les éléments qui prévalaient pendant cette ère-là? Il était donc entouré des Juifs, des chrétiens et des Arabes. Ils avaient des questions sur la religion, de savoir si c'est la chrétienté qui est la voie du salut, ou si c'est le judaïsme, ou bien si c'est la loi arabe. Voilà les circonstances autour de la vie de Mohamed. Alors, puisque c'était une personne qui était digne dans la société, on venait lui poser donc les questions. Voilà d'où son interrogation sur pouvoir établir une société équitable et juste part. Donc cette révélation même sur le fait que c'est l'ange Gabriel qui est arrivé est questionnable. Parce que lorsqu'on lit le Coran, on se rend compte que c'est une personne qui est en train de réfléchir. Parce que quand tu lis, je pense que c'est dans le Coran chapitre 6 comme ça, Coran peut-être chapitre 6, le verset 2, bien le verset 4, où il dit, quand il dit, oh, homme de... Il dit quelque chose, ça dit quelque chose comme, oh, homme de l'évangile. Oh, homme de l'évangile. À chaque fois, quand tu lis le caractère du personnage, le caractère du Coran, on a l'impression que c'est quelqu'un qui allait s'asseoir, qui a essayé d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Contrairement au fait qu'on dise que c'est le Coran qui est descendu directement et qui n'a pas connu de modification et tout. C'est pas vrai. En quoi est-ce que Mohamed est donc mon sauveur? Il a été leader politique, il a été leader religieux.
L'objectif de sa naissance était d'établir un État stable, politiquement, religieusement. C'est la raison pour laquelle il a touché plusieurs aspects de la société dans laquelle il se trouvait. Quand vous lisez le Coran, il n'y a aucune chronologie. Il n'y a aucun ordre. Vous ne connaissez ni le commencement, ni la fin. Les révélations sont juste parsemées. Ça veut dire que c'est un document qui n'a même pas encore été bien édité. Je mesure mes mots. J'en ai fait une étude là-dessus pour comprendre. L'histoire de la Bible, contrairement, on voit un commencement. On voit la continuité. On voit la suite. On voit la cohérence. Et on voit une fin annoncée. La raison pour laquelle une parole a été dite au commencement, on comprend cette fin, on comprend sa raison d'être à la fin de l'histoire. L'histoire de la Bible parle du salut de l'humanité. Le péché d'Adam, qui commence par le péché d'Adam. La promesse d'un sauveur. À chaque fois que l'homme a commis une bévue, Dieu est intervenu pour remédier immédiatement. À chaque ère. Quand Adam a péché, Dieu est venu. Quand Caïn a péché, Dieu est venu. Quand les hommes ont péché avec le déluge, Dieu est venu. Lorsque la ville de Ur a commencé à pécher, Dieu a suscité Abraham. Chaque étape, chaque ère, Dieu a toujours été présent dans l'histoire de l'humanité. Parce que quoi? Dieu, dans son plan, était d'avoir une famille. Le plan de Dieu était qu'il puisse vivre éternellement dans l'homme. J'ai dit, et je le redis ici, Jésus est le statut parfait. Et l'homme parfait que Dieu voudrait. Il est dans le modèle qu'il voudrait que tout le monde puisse suivre. Parce que, qui est Jésus? Jésus est un homme qui a porté la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Où habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Voilà la vision de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est que Dieu puisse être en l'homme permanemment. Comme il a été en Jésus, c'est comme ça qu'il voudrait être en l'homme qu'il a créé permanemment. Et c'est par sa résurrection que nous croyons qu'il est le Seigneur. Ce n'est pas seulement par ses propos, mais c'est par sa résurrection que l'islam nie. Déjà même, il n'appelle pas Jésus-Christ Jésus dans le Coran. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils refusent de mettre le nom de Jésus dans le Coran. Ils mettent Issa. Pourquoi? Parce que la décomposition juive du nom de Jésus, Yeshua, ne cadre pas avec leur philosophie de croyance. Ça veut dire Dieu est avec nous. Yeshua. Et comme ils ne veulent pas accepter donc la divinité de Jésus, ils ont donc choisi un nom qui ne cadre même pas avec la nomenclature arabe. Issa. Comment Yeshua quitte, comment le nom Yeshua quitte de Yeshua à Issa? Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a une translittération également du nom? Ils ont dit que Moïse c'est Moussa. Qui nous dit aussi comment est-ce qu'on appelle Yeshua en arabe? Ok. Donc, est-ce que Jésus se reconnaît dans les églises? Est le thème. Il y a toute une longue attente dans ce débat. Le débat est parsemé de rouages qu'il faut prendre le temps pour que les téléspectateurs puissent comprendre. À la fin, sans l'Esprit de Dieu, aucun homme ne peut être sauvé. Jésus-Christ est le statut de l'homme parfait que Dieu a envoyé sur terre, afin que celui qui croit en lui reçoive la même portion que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ok. 5 minutes, Imam Mokhtar, vous allez prendre la peine de déconstruire ce qui vient d'être dit par le pasteur Bitek. Vous l'avez écouté, il a dit beaucoup de choses concernant le prophète de l'islam. Il a également évoqué le nom Issa qui est choisi pour Jésus. Nous vous écoutons, pasteur. Nous vous écoutons, Imam. Merci beaucoup. Je suis juste triste. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un prend ce qu'il a appris, met dans la boue, c'est triste d'avoir, n'est-ce pas, perdu toutes ces années-là, n'est-ce pas, à dire que je suis en train d'apprendre et se mentir à lui-même. Et lorsqu'il y a un proverbe également qui dit la démi-science également c'est le poison. S'il avait continué également à faire des études
peut-être Allah devait lui faire miséricorde et le guider dans l'islam. Vous comprenez un peu? Il commence par dire que l'Éternel est avec nous, Dieu est avec nous, Yeshua. Vous avez fait la théologie, mais vous êtes limité en route. Excusez-moi, vous n'avez pas appris l'hébreu. Donc sur ce terrain, ne vous aventurez pas. Au risque d'être éclaboussé. On ne peut pas tout dire, hein? Je ne voudrais pas vous éclabousser, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous fouetter parce que vous êtes mon ami. Parce que Yeshua ne veut pas dire l'Éternel, n'est-ce pas, est avec nous. Ça, c'est Emmanuel. Oui. Qui veut dire éternel avec nous. Mais je ne sais pas, je vous accorde l'erreur. Oui. Que c'est une erreur. Oui. Et non que vous ne connaissez pas, par respect. Donc Yeshua veut dire l'éternel est un sauveur. Oui. Yeshua. Oui. L'éternel est un sauveur. Oui. Et ce nom est moins superlatif que, n'est-ce pas, Yehoshua. Parce que le nom qui est superlatif à Yeshua en hébreu, c'est Yehoshua. C'est-à-dire l'éternel est sauveur, c'est-à-dire en dehors de Dieu. En dehors de l'éternel, il n'y a point d'autre éternel. Alors que Yeshua, c'est l'éternel éteint, comme s'il y avait plusieurs sauveurs. Et Yehoshua, c'est Josué. Donc s'il faut dire que le nom sauve, ça devait être le nom de Josué. Et je ne vois pas un chrétien qui ne peut pas dire dans l'église que Josué sauve. Ça sera encore abomination et aberration. Vous comprenez un peu? Ça c'est un. Deux maintenant. Vous dites que Mohammed est vrai. C'est une personne qui a révolutionné sa société. Mais une personne qui a étudié, comme vous devez demander, pourquoi révolutionner sa société? Quel était son objectif derrière ça? Une personne qui refusait la vie, n'est-ce pas, de luxe, qui refusait des femmes, qui refusait, n'est-ce pas, même les biens matériels qu'on accordait. Quel était alors son objectif? Si vous voulez révolutionner une société, nous savons que les philosophes ont dit que tout ce que nous faisons et tout ce que nous faisons a un but. Tout ce que nous faisons, c'est pour atteindre un but. Même les hommes, n'est-ce pas, politiques, ils ont un but qui s'est accédé, n'est-ce pas, au pouvoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était rien de tout ça. Il ne cherchait pas le pouvoir. D'ailleurs, même que les Koréchites et les Arabes de son époque, ça c'est même, dit même pas les profanes qui ont écrit, comme il y a, n'est-ce pas, un profane, j'oublie toujours son nom, qui a écrit un livre qu'on appelle Tir sur le christianisme, en disant que les chrétiens d'aujourd'hui ont remplacé, n'est-ce pas, le dogme, n'est-ce pas, le dogme de l'unicité par la prétendue dogme de la Trinité. Et dans ce livre, il a évoqué cela. Il dit, Mohammed a vécu dans une société où les Arabes venaient le proposer, qu'on va te donner la plus belle femme du monde, mais tu laisses le message. Il a dit non, on va te donner on va rassembler tous nos fonds, comme d'argent, on va venir te donner, mais tu laisses le message. Il dit non. On dit, bon, on va te mettre président de la République, tu seras notre chef, jusqu'à ce que tu meurs. Il dit non. On l'a tout proposé, il dit, même si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai pas au message jusqu'à ce que celui qui m'a envoyé voit sa religion, n'est-ce pas, se propager. Quel était son objectif? S'il ne cherchait pas les biens matériels, vous acceptez ici que... Bouddha fait pareil. S'il vous plaît. Vous acceptez ici que Mohammed a révolutionné une société. Comment une personne qui n'avait ni fréquenté, qui n'avait pas fait de banque comme nous, avait révolutionné une société au 7e siècle, au moment où on ne connaissait pas le progrès scientifique et technique, et c'est après, au 19e siècle, que les gens ont découvert beaucoup de choses après avoir fait de grandes études. C'est pour ça que beaucoup de savants, beaucoup de philosophes, ils ont dit, jusqu'on a demandé à même un autre, il dit, si je devais classer même quelqu'un en premier parmi, n'est-ce pas, ceux qui ont révolutionné ce monde, je vais, n'est-ce pas, mettre Mohammed en tête, et Jésus, je vais le mettre à la 7e place. Et vous avez vu Georges Bernard Shaw. Il dit de même que l'Europe aujourd'hui rejette Mohammed, l'Europe ne pourra jamais se révolutionner sans, n'est-ce pas, revenir vers lui. Sans revenir vers qui? Mohammed, alors qu'il n'avait pas fait les banques comme toi et moi. Mohammed n'avait ni étudié chez personne. Mais vous acceptez qu'il était, n'est-ce pas, d'une bonne moralité. Mais comment est-ce qu'il était doté d'une bonne moralité et changer une société qui était excédée pendant des siècles, adorée 360 idoles par un seul Dieu, et il appelait Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Et le Coran dit, chapitre 16, verset 123, nous t'avons révélé, Mohammed, suis la religion d'Abraham. Nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Si Mohammed c'était son livre, M. Bitek, comme vous dites, qu'il cherchait à se glorifier, il dit dans ce livre, qui est supposé être son livre d'après vous, la femme la plus pieuse du monde, c'est Marie. Et nous connaissons le conflit qu'il y a entre les Arabes et les Juifs. Et je passe ici à la parenthèse pour répondre à la question que tu as dit, les Juifs d'aujourd'hui sont quels Juifs? Ce sont des Juifs qui ont été fabriqués par l'ONU.
Nous savons que l'État Israël a été créé par l'ONU récemment, en 1448, n'est-ce pas, et est entré dans le conflit, n'est-ce pas, arabo, n'est-ce pas, le conflit, n'est-ce pas, arabo, n'est-ce pas, juif. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous connaissons la politique et ceux, n'est-ce pas, qui ont créé cela. Vous comprenez un peu. Donc, je dis ici, il dit la femme la plus pieuse du monde, c'est Marie. Il pouvait dire, monsieur le journaliste, la femme la plus pieuse du monde, c'est ma mère. C'est Amina. La femme la plus pieuse du monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi on fait des simagrées. Calmez-vous. Vous esquivez la guidance. Et jusque là, je suis trop doux, je ne vais pas taper. Je ne vais pas taper. Donc, ici, la femme la plus pieuse du monde, c'est Marie. Hein? Monsieur, il devait dire, la femme la plus pieuse, c'est Khadija. C'est Aïcha, c'est ma maman. Ou bien une arabe. Mais il dit un juif. Et nous savons la guerre qui existait et qui existe toujours entre les arabes et les juifs. Vous comprenez un peu pour montrer quoi? Sa sincérité pour dire, il ne venait. Et Allah témoin de lui dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, 53, verset 2 à 3. Hawa, il ne prononce rien sur le Hawa, sur l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Il dit, votre compagnon là, Muhammad ne prononce rien sur l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation. Et tenez-vous tranquille, c'est le seul messager issu de la postérité d'Abraham qui a réussi à fonder un État dont les constitutions de cet État sont régies par le Coran. C'est pour ça qu'un défi pour une personne qui est fréquentée comme toi, il n'y a aucun pays dont la constitution de ce pays est faite par la loi de la Bible, est régie par la loi de la Bible. Si Jésus que vous suivez, entre parenthèses, ne peut pas organiser votre vie sur le plan terrestre, comment Jésus vous permettra d'entrer au paradis? S'il vous plaît, calmez-vous. C'est-à-dire, vous comprenez que la société, quelqu'un peut pas, vous pouvez dire que ça c'est le sauveur. En quoi est-ce que Jésus est votre sauveur? Vous n'avez pas de sauveur ici. En quoi? Regardez, messieurs, je regarde le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un conflit, n'est-ce pas, interne chez nous ici au Cameroun. Mais il y a combien d'églises? Les églises naissent au Cameroun comme les champignons. C'est pour ça que je reviens ici au début, comme l'émission est déjà finie, pour dire que ces églises ne nous servent à rien. Ces églises doivent être fermées. Quel est leur rôle dans le conflit du nord-ouest et du sud-ouest? Quel est leur rôle dans l'attaque de Boko Haram qui servit, n'est-ce pas, nos régions ici? Quel est leur rôle? En 30 secondes, Imam. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Donc, vous comprenez que c'est un slogan. Vous pensez que c'est un slogan, que Jésus c'est un sauveur. C'est-à-dire que quelqu'un dit, pour résoudre le problème de nord-ouest et du sud-ouest, il dit, cherchez-moi 2 planches. Amenez-moi, n'est-ce pas, à Bamenda et vous me crucifiez, le problème de Bamenda sera terminé. Ça, c'est quelle logique ça? Regardez les problèmes les gens ont problèmes sanitaires, problèmes alimentaires, problèmes de chômage. Quel est le rôle de ces pasteurs à part soutirer encore les derniers sous qui restent entre les mains des fidèles et porter des bagues en or, les chaînes en or, les montres en or, pendant que les fidèles continuent à croupir dans la pauvreté? Ok, ce sera votre mot de fin, Imam. Non, je ne vais pas donner encore le mot de fin. Ok, parce qu'il faut que en 30 secondes, donnez votre mot de fin. Mot de fin. Non, naturellement, il y aura l'acte 3. Oui, il faut l'acte 3. Ok, allons-y. Et je demande à M. Boubita d'être courtois, je ne vais pas le fauter. Ok. Vous comprenez? Donc, je dis, chers téléspectateurs, oui, chers téléspectateurs, restez connectés et sachez que n'y allez pas dans ces églises. Jésus a dit, si on vous dit Christ est ici, par-ci ou par-là, n'y allez pas, car après moi viendront de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront des plus grands miracles si possible, c'est durant les 5 dernières minutes. Ok, allons-y. Il va en 1 minute ou 2 minutes, vous pouvez conclure. Malheureusement, le débat est prend déjà fin. Et il y a beaucoup d'absurdités que l'imam a dit. Il continue de dire des absurdités. Parce que Jésus est venu établir une connexion entre Dieu et l'homme. Il n'est pas venu bâtir l'État d'Israël. De deux, il prend les exemples des casses et de tout ce qui arrive. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église de se gérer, ce n'est pas la responsabilité de l'Église, n'est-ce pas? Dans un État, c'est pour ça que la Bible demande aux hommes de respecter les autorités. Le pays dont il prend référence, le Cameroun, n'est pas dirigé par une religion. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui dirigent le Cameroun. Quel est leur rôle? C'est la démocratie. Nous sommes dans un État démocratique. Nous ne sommes pas dans un État théocratique. Vous aidez l'État à quoi? Nous ne sommes pas dans un État de... Nous sommes dans la continuité de la vision de Jésus-Christ qui vise le salut de l'âme de l'homme. Qui vise le salut de l'âme. Il faut que ce soit bien clair. Alors, si l'islam est venu établir un État terrestre, Jésus, lui, il est venu construire l'éternité de l'homme. Et il le dit très bien. Il y aura la nouvelle Jérusalem. Que ça, c'est peut-être un nouveau thème. Jésus n'est pas venu ici construire un État, comme l'a fait David, qui voulait construire l'État d'Israël.
Mohamed est venu construire cet État arabe-là. C'était sa mission. Il a réussi. Jésus est venu réconcilier l'homme avec son Créateur. Ce n'est pas la condition physique. Jésus n'a rien eu. Lui aussi, Jésus n'avait rien eu. Il n'a pas pris d'or, il n'a pas pris d'argent, il n'a rien eu. Il n'était même pas marié. Mohamed, au moins, il était marié. Entre les deux, donc, qui a conçu donc la destinée, qui a conçu donc l'éternité. Pendant que vous construisez sur les choses physiques, Jésus construit sur les choses éternelles. S'il était venu pour ce monde, il a dit, si j'étais venu pour ce monde-ci, j'aurais claqué seulement d'un doigt. Un seul ange aurait décimé toute cette nation. Jésus n'est pas venu pour ça. Ça n'empêche pas que les chrétiens, ceux qui croient en lui, puissent vivre bien dans la société, travailler, mais qu'ils aient l'assurance de leur vie éternelle. Ok, merci, Pasteur Vité. À la suite de ce qui a été dit par l'imam Mokhtar concernant le fait que le prophète Mohammed de l'islam ne soit pas venu chercher sa gloire sur cette terre, il y a quand même une description de sa vie quand il a eu à perdre son fils, où il y a eu un éclipse qui est la rencontre entre le soleil et la lune. Et quand cela est arrivé, il n'a pas fait croire que c'était un signe de Dieu parce que son fils est mort. Non, il a juste fait comprendre aux gens que ce sont des choses qui sont censées arriver et tout et tout. Il n'a pas tiré ça comme gloire pour lui. Et aussi, il y a plusieurs choses comme ça là qui pourraient permettre aux téléspectateurs de pousser leurs recherches, de chercher davantage. Aujourd'hui, on a parlé des églises. On a cherché à savoir si Jésus se reconnaissait dans ça. Et je te rassure derrière les téléspectateurs que la semaine prochaine, si Dieu le permet, nous allons continuer à l'acte 3 et la fin de ce débat. Et nous avons pour habitude de le dire, ce n'est qu'un débat et non un combat, raison pour laquelle l'émission se termine par une accolade fraternelle entre les deux panélistes. Et le pasteur Bitek dit que c'était carrément encore à corps aujourd'hui. C'est un véritable choc, un choc des idées, pas de points. Je remercie comme ça le PDG de la télévision panafricaine à Oussa 7. Je remercie la partie technique pour la mise en place qui nous a permis d'avoir une très belle émission. Nous continuons à vous remercier, vous, les téléspectateurs qui nous regardez de partout dans le monde. Salutations spéciales à Madame Gundo Abiba depuis la ville de Montréal au Canada. Et nous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrevehu Yoshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vayisa Eino Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzovim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين